Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une deuxième séance de révision destinée aux quatrième année sciences expérimentales, thème géométrie dans l'espace. Donc, exercice numéro 1. Voici l'énoncé de l'exercice. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé OIJK, on considère les points A de coordonnées 1, 2, moins 1, B de coordonnées 2, 0, moins 2, C de coordonnées moins 1, 1, 1. Première question petit a. Déterminer AB vectoriel AC et déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Soit P les plans déterminés par les points A, B et C. Montrer qu'une équation cartésienne du plan P est x plus z égale à 0. Donc, ces deux questions-là, ce sont des questions très classiques. Deuxièmement, soit delta à la droite du système d'équations paramétriques suivant. Delta d'équation paramétrique x égale à alpha plus 1, y égale à 2 et z égale à alpha moins 1 avec alpha étant réel. Petit a, vérifie que A est un point de delta. Donc, il suffit de trouver la même valeur de alpha pour les x, les y et z de coordonnées des points A. Montrer que la droite delta est perpendiculaire au plan P, soit alpha un réel et I alpha, c'est le point de coordonnées alpha plus 1, 2, z moins 1 point de la droite delta. Petit a, montrer que la distance entre le point I alpha et le plan P égale racine de 2 fois valeur absolue de alpha et on va voir comment déterminer la distance. Soit S de alpha, la sphère du centre I alpha et de rayon 2 racine de 2. Donc, ainsi, le centre de la sphère est I alpha et du rayon fixe 2 racine de 2. Déterminer suivant les valeurs de alpha la position relative de la sphère et du plan P. Quatrièmement A, pour quelle valeur de alpha le point B appartient à la sphère S de alpha. Quatrièmement petit b, pour les valeurs de alpha trouvées dans la question quatrièmement A, caractériser S de alpha inter P. On passe à la solution. Donc, premièrement, petit a, déterminer AB vectoriel AC et déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? Nous avons les coordonnées des points A et les coordonnées des points B et les coordonnées des points C. Donc, tout d'abord, il faut déterminer les composantes du vecteur AB et les composantes du vecteur AC dans le repère OIJK. Donc ici, voici les composantes de AB. C'est not autre que XB moins XA. C'est 2 moins 1, ça donne 1. 0 moins 2, ça donne moins 2. Moins 2 moins 1, ça fait moins 2 plus 1, c'est moins 1. De même aussi, AC de composantes, moins 2, moins 1, 2. On passe alors aux composantes de AB vectoriel AC. Alors, AB vectoriel AC égale, c'est le sous-déterminant moins 2, moins 1, 2 fois I, moins le sous-déterminant 1, moins 1, moins 2, 1, 1, moins 2, 1 fois J, puis plus le sous-déterminant 1, moins 2, moins 1 fois K. Ainsi, on fait le calcul, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, moins 1, ça fait moins 5. De même aussi, nous avons 1 fois 2, ça fait 2, moins 2, 2 moins 2, ça fait 0. Ici, nous avons moins 1, moins 4,
Moins 4 avec le plus, ça va donner moins 5, moins 1 plus moins 4, ça fait moins 5. Ça va donner moins 5 fois k. Donc, voici le composant du vecteur AB vectoriel AC. Donc, déduire que les points A et B ici ne sont pas alignés, nous avons trouvé que le composant de AB vectoriel AC, c'est un vecteur non nul. Donc, les deux vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc, AB et AC ne sont pas collinéaires, ce qui va donner que les 3 points A, B et C ne sont pas alignés. Petit b, soit le plan P déterminé par les 3 points A et B et C, puisque les 3 points ne sont pas alignés. Donc, A et B et C définissent un plan. Donc ici, nous avons AB vectoriel AC est un vecteur normal AP, qui est le plan ABC. Donc, une équation de P, c'est moins 5 fois X, moins 5 fois Z, plus D. Pour déterminer le D, donc nous avons le point A de coordonnées 1, 2, moins 1. Le point A de coordonnées 1, 2, moins 1 appartient à P. Donc, le coordonnée de A vérifie cette équation. Donc, on peut déterminer le point D. Donc, nous avons moins 5 plus D égale à 0. Donc, ça va donner que D égale à 0. Par suite, P égale moins 5 fois X, moins 5 fois Z égale à 0. Donc, une équation cartésienne de P, c'est X plus Z égale à 0. Il suffit de diviser par moins 5 ici, ou bien faire sortir moins 5 facteurs. Deuxièmement, soit delta à la droite du système d'équations paramétriques x égale à alpha plus 1, y égale à 2, z égale à alpha moins 1. Donc, vérifiez que le point A appartient à delta. Donc, nous avons ici le composant de A. X de A, c'est 1. Y de A, c'est 2. Et Z de A, c'est moins 1. Donc ici, on remplace X par 1 et on remplace Y, il est toujours égal à 2, c'est constante. Et pour n'importe quel alpha, Y est toujours égal à 2. Z égale à moins 1. Donc ici, on remplace les coordonnées. Donc ici, alpha, c'est 0. Cette équation-là, ça va donner aussi que alpha égale à 0. Nous avons une même valeur de alpha égale à 0. Et pour les y, pour n'importe quelle valeur de alpha, en particulier pour alpha égale à 0. D'où A appartient à delta. Montrer que la droite delta est perpendiculaire au plan P. Donc ici, une droite delta perpendiculaire à un plan, il faut que le vecteur directeur de delta est un vecteur normal de P. Le vecteur directeur de delta, c'est à partir de cette équation-là, on peut déterminer le vecteur directeur de delta. C'est quoi? C'est le coefficient multiplicateur de alpha ici. Donc, nous avons ici le coefficient multiplicateur de alpha pour les x, c'est 1, pour les y, c'est 0. C'est pour cela alpha est absent. Donc, z égale à alpha moins 1. Donc, le coefficient multiplicateur de z, c'est 1. Donc, un vecteur normal, un vecteur directeur de la droite delta qui est aussi, doit être un vecteur normal de P pour que delta soit perpendiculaire à P, c'est le vecteur 1, 0, 1. Donc, voici la situation graphique. Celui-ci, c'est le plan P. Celui-là, c'est la droite delta. Voici la droite delta. C'est une droite perpendiculaire au plan P. Aussi, c'est la droite perpendiculaire au plan P passant par A. Et nous avons vérifié que le point A est un point de delta.
et A est un point du plan. Donc, le vecteur directeur de delta, c'est un vecteur normal au plan. Donc, on a 1, 0, 1 est un vecteur directeur de delta. C'est aussi un vecteur normal de P, puisque P d'équation x plus z égale à 0. Donc, le vecteur normal de P, c'est 1, 0, 1, d'où delta est perpendiculaire à P. Troisièmement, soit alpha un réel, et alpha de coordonnées alpha plus 1, 2, alpha moins 1, un point de delta. Donc, si on varie alpha, le point I appartient à delta. Donc, le point I décrit toute la droite delta. Donc, nous avons une infinité de points I alpha selon alpha. Montrer que la distance entre I alpha et P égale à racine de 2 fois valeur absolue de delta. Donc, nous avons la distance du point A au plan P et le réel positif AH, noté DAP, c'est la distance entre le point A et le plan P, est telle que, avec cette formule-là, on peut calculer la distance entre le point A et le plan P. Qu'est-ce qu'on a dans cette formule? Nous avons ici presque l'équation de plan P, mais on remplace x par xa et on remplace y par ya et on remplace z par za. Ce sont les coordonnées du point A en valeur absolue, bien sûr, sur la norme de vecteur normal A, normal n de composante A, B, C, donc racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Donc, pour calculer la distance entre I alpha et P, donc il suffit de remplacer le composante de point I dans l'équation du plan P. Donc nous avons ces valeurs absolues de alpha plus 1 plus alpha moins 1 sur la norme de 1 au carré plus 1 au carré. Après tout calcul fait, nous avons alpha plus alpha, c'est 2 alpha. Alpha moins 1, ça fait plus 1 moins 1 vont être simplifiés sur racine de 2. Donc, voici en valeur absolue de 2 alpha, 2 est positive, donc ça fait 2 fois valeur absolue de alpha. 2 sur racine de 2, ça va donner racine de 2 fois valeur absolue de alpha, ce qui est demandé dans la question. B. Soit S de alpha la sphère de centre I alpha et du rayon fixe de racine de 2. Donc, déterminer, suivant les valeurs de alpha, la position relative de la sphère et du plan. Bien sûr, c'est la sphère S de alpha. Donc, nous avons ici section plane d'une sphère. Soit S une sphère de centre I et de rayon grand R et P un plan de l'espace E. On désigne par H le projeté orthogonal du plan I du point I sur le plan P et on pose D, c'est la distance entre I et le projeté orthogonal de I sur le plan. Donc, si cette distance-là est supérieure à R, si la distance est supérieure à R, donc la sphère et le plan sont disjointes. Voici la sphère et le plan. Donc ici, alors l'intersection, c'est le vide. Et on dit que P et S sont disjointes. Donc, la sphère est ici et le plan est là. Donc, la distance entre le centre de la sphère et le plan P est supérieure au rayon de la sphère. Alors là, on dit que P et S sont disjointes. Voici une figure pour expliquer. Donc, voici la sphère S, le centre I de la sphère. Celui-là, c'est le rayon de S. Celle-ci, c'est la distance entre le centre de la sphère et le projeté orthogonal de I sur le plan P. Voici, P et S sont disjointes. Donc, l'intersection, c'est le vide. Si la distance, c'est exactement
le rayon de la sphère. Donc, ici, P et S ont un seul point commun. Donc, on dit que P et S sont tangentes. Donc, ici, voici la figure. Celle-là, c'est la sphère S. Le centre I, H est le projeté orthogonal de P. H, c'est le seul point de contact du plan P avec la sphère S. Si D est inférieur à grand R, bien sûr, alors P inter S est le cercle du plan P du centre H. H, c'est le projeté orthogonal du centre sur le plan P. Et des rayons R égale à racine carrée de R carré moins D au carré. Donc, on va illustrer ça à l'aide de cette figure-là. Donc, voici la situation. Donc, nous avons la sphère S du centre I et du rayon grand R. Donc, voici le point I, le projeté orthogonal du I sur le plan P. Donc, la distance entre I et H, c'est inférieur au rayon de la sphère. Donc, voici le rayon de la sphère, c'est IM. Et voici la distance entre le centre et le plan. Donc, ici, nous avons un triangle rectangle en H. Donc, la sphère et le plan se coupent suivant un cercle de centre H, c'est le projeté orthogonal de I, et des rayons petit r. On utilise Pythagore pour déterminer le petit r. Donc, le petit r, c'est quoi? C'est racine carrée de r carré moins d au carré. Donc, l'intersection entre le plan et la sphère, c'est le cercle de centre H, qui est le projeté orthogonal du centre de la sphère sur le plan P. Donc, on passe alors. On a la distance entre... Si la distance entre I alpha et P égale à racine de 2, c'est équivalent, c'est racine de 2 fois valeur absolue de alpha, cette distance-là est déjà calculée, égale à 2 racine de 2, qui va donner alors la valeur absolue de alpha égale à 2, c'est-à-dire que si alpha égale à 2 ou alpha égale à moins 2, si alpha égale à 2 ou alpha égale à moins 2, ça va donner que la distance égale à grand R. Donc, alors la distance entre I alpha et D égale à 2 racines de 2, alors le plan P est tangente à S de alpha. Si alpha appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini, c'est-à-dire la valeur absolue de alpha, c'est supérieur à 2. Donc, la distance entre I alpha et P, c'est supérieur à grand R. Alors, le plan P et S de alpha sont disjointes. Si maintenant alpha est inférieur à 2 et supérieur à moins 2, c'est-à-dire la valeur absolue de alpha est inférieure à 2, alors la distance c'est inférieur à grand R, alors le plan P et S de alpha sont 50. Quatrièmement, pour quelle valeur de alpha le point B appartient au plan P, appartient à la sphère S de alpha. Donc, si le point B appartient à S de alpha, donc elle vérifie que la distance entre le centre de la sphère UB, c'est égal à grand R. Donc, c'est équivalent à I alpha au carré égale à 8, I alpha B au carré égale à 8. Donc, ici, c'est 2. Le 2, c'est le x de B, moins alpha plus 1, ça va donner moins alpha moins 1 au carré, plus 0 moins 2 au carré, plus moins 2 moins alpha plus 1 au carré égale à 8. Donc, on peut déterminer alpha à l'aide de cette équation. Donc, ici, ça va donner 2 alpha carré plus 6 égale à 8, d'où alpha carré égale à 1, c'est-à-dire que alpha égale 1 ou moins 1. Donc,
voici la situation. Nous avons le plan P. Celle-là, c'est la sphère S1. Ici, c'est I1. Ici, c'est la sphère S-1. Ici, c'est I-1. Regardez ici, tout le monde, l'intersection de S1 avec le plan, ça va donner le cercle du centre A. Voici le point B. Appartient aux sphères S1 et aussi appartient aux sphères S-1. Pour les valeurs de alpha, trouvées dans la question 4e A, donc ici, caractériser S de alpha inter P. Qu'est-ce que ça veut dire caractériser S de alpha inter P? Nous avons trouvé que pour alpha égale à 1 et alpha égale à moins 1, le point B appartient à l'intersection, appartient à S de alpha. Donc, ici, nous avons moins 1 appartient à moins 2, 2. Donc, S de alpha inter P, c'est le cercle S1 du centre, le projeté orthogonal de I-1. Pourquoi cette intersection-là, ça donne le cercle C-1? Parce que la distance entre le centre S-1 et le projeté orthogonal qui est le point A de SI, de I de moins 1, inférieur au rayon de la sphère S1. Donc, l'intersection, c'est le cercle S1 du centre, le projeté orthogonal I-1, donc c'est A, puisque nous avons I de moins 1 appartient à delta. Et nous avons vérifié que déjà le point I alpha appartient à delta et delta perpendiculaire à P en A. Donc, A, c'est le projeté orthogonal de I-1 sur le plan P. Donc, voici la situation. Donc, nous avons la droite delta. Et ici, c'est le point I-1 qui appartient à la droite delta. Puisque delta est perpendiculaire au plan, donc le projeté orthogonal de I-1, c'est le point A. Donc, A, c'est le centre du cercle C-1, l'intersection du plan P avec la sphère S-1. Alors, A est le projeté orthogonal de I-1 sur P. Donc, C-1 à l'aide de la formule de calcul de rayon du cercle C1, c'est racine carrée de la distance de grand R au carré moins la distance au carré. Donc, après tout calcul fait, on va trouver que petit r égale à racine de 6. Donc, le cercle C-1 sur le cercle de centre I-1 et du rayon racine de 6. Donc, S-1 inter P, c'est le cercle du centre A et du rayon racine de 6. On a aussi, pour alpha égale à 1, appartient à l'intervalle moins de 2. Donc, la sphère et le plan sont séquentes suivant le cercle C1. Donc, on va caractériser le cercle. Donc, nous avons C1 inter P et le cercle C1 du centre, le projeté orthogonal I1. Comme I1 appartient à delta et delta perpendiculaire à P en A, donc A, c'est le projeté orthogonal de I1 sur le plan P. Alors, A est le projeté orthogonal de I1 sur P. Donc, on va calculer le rayon du cercle C1 égale à racine carrée de grand R au carré moins la distance entre le centre de la sphère et le plan au carré. Donc, après calcul, ça va donner racine de 6. Donc, voici l'intersection C1 inter P, c'est le cercle du centre A et de rayon racine de 6. Donc, voici la situation. Donc, la droite delta est perpendiculaire sur le plan P. Et voici la sphère du centre I1, S1. Donc, la sphère S1 coupe le plan suivant le cercle du centre A et des rayons racine de 6. Aussi, on peut déterminer le rayon du cercle
c'est n'est autre que la distance AB. On peut déterminer le rayon ici, d'après cette illustration graphique, on peut déterminer le rayon, c'est la distance AB, puisque A appartient à B appartient à S1. Donc, l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct de l'espace OIJK, il manque K ici. Donc, on considère le point A de coordonnées 0, moins 1, 0, et B de coordonnées 1, 1, 0, et C de coordonnées 0, 0, 1. Première question, petit a, déterminer le composante du vecteur AB vectoriel AC, comme d'habitude. Donc, déduire que le point A et B ici définissent un plan. Vérifier qu'une équation cartésienne du plan P est 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. On considère alors le plan Q d'équation x plus y moins 2z plus 1 égale à 0. Montrer que P et Q sont 50 et que leur intersection c'est la droite de représentation paramétrique x égale alpha, y égale à 5 alpha moins 1 et z égale 3 alpha avec alpha, un paramètre réel. Soit l'ensemble de points M de composantes x, y, z. Vérifions que x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2z moins 4 tiers égale à 0. Montrer que S est une sphère du centre, le point I de coordonnées moins 1, 0, 1. Déterminer son rayon. Petit b, montrer que la sphère est tangente à chacun du plan P et Q, donc ici. Quatrièmement, soit J et K le point de contact respectif de la sphère S avec le plan P et Q. Justifier que le plan IJK est perpendiculaire à chacun du plan P et Q. Montrer qu'une équation cartésienne du plan IJK, c'est x plus 5y plus 3z moins 2 égale à 0. Déterminer les coordonnées du point I. Déterminer le point I, c'est l'intersection du plan P, Q et IJK. Ici, c'est le point L, ce n'est pas le point Q. Le point L ici, pardon. Solution. Premièrement, petit a, déterminer le composant du vecteur AB vectoriel AC. Donc, comme d'habitude, nous avons les coordonnées des points A et B ici. Et on peut déterminer le composante de AB facilement. Et aussi les coordonnées du vecteur, le composant du vecteur AC aussi facilement. D'où AB vectoriel AC, c'est le sous-déterminant. C'est 2, 0, 1, 1 fois I moins 1, 0, 0, 1 fois J plus c'est 1, 2, 0, 1 fois K. D'où, celui-là c'est 0, 1. Pardon. Donc, AB vectoriel AC, c'est 2 moins 1, 1. Petit b, déduire que le point A et B ici définissent un plan. C'est une question indirecte ici, donc il suffit de démontrer que A et B ici sont non alignés. On a AB vectoriel AC égale à 2 moins 1, 1, différent du vecteur nul. Donc, AB et AC ne sont pas collinéaires. D'où les points A et B ici ne sont pas alignés. Donc, A et B ici définissent un plan. Donc, voici A, B ici sont 3 points non alignés. Ainsi, les points A et B ici définissent un plan P. Vérifier qu'une équation cartésienne du plan P est 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. Pour cette question, il suffit de vérifier que le coordonnées de point A et de point B et de point C vérifie cette équation-là. Regardez tout le monde. Nous avons A de coordonnées 0 moins 1, 0. On remplace x par 0 et z par 0 et y par moins 1. Moins 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, A vérifie cette équation. Aussi, le coordonnée du point B, elle vérifie aussi l'équation donnée. Donc, 2 fois 1, ça fait 2. Moins 1, ça fait 1.
moins 1, ça fait 0, et le z égale à 0, donc vérifier. Le point C de coordonnées 0, 0, 1, donc x égale à 0, c'est 0, z égale à 0, c'est moins 0, et 1 moins 1, c'est 0. Donc, les 3 points ont de coordonnées qui vérifient cette équation-là, et le plan P n'est autre que le plan ABC, puisque ABC sont 3 points non alignés. Donc, cette équation-là, c'est l'équation du plan P. Ou bien autrement, on a AB vectoriel AC sur le vecteur de composante 2 moins 1, 1 est un vecteur normal de P. Donc, P, cette équation des x moins y plus z plus d égale à 0. Or, le point A de coordonnées 0 moins 1, 0 appartient à P. Donc, on peut déterminer le D. Alors, 1 plus d égale à 0, d'où d égale à moins 1. Donc, c'est l'équation demandée. 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. Deuxièmement, on considère le plan Q d'équation x plus y moins 2z plus 1 égale à 0. Montrer que P et Q sont 50 et que leur intersection, c'est la droite delta. Donc ici, soit NP c'est le vecteur normal de P, c'est 2 moins 1, 1, est un vecteur normal de P. Et NQ c'est le vecteur 1, 2 moins 1, c'est un vecteur normal de Q. Donc il suffit de montrer que ces deux vecteurs-là sont non collinéaires. Donc ici, pour démontrer que ces deux vecteurs sont non collinéaires, il suffit de trouver un sous-déterminant d'ordre 2 différent des 0. Par exemple, le sous-déterminant 2 moins 1, 1, 1 égale 2 fois 1 moins 1 fois 1. Donc, ça va donner 2 plus 1, c'est 3 et 3 différents de 0. Donc, ces deux vecteurs-là, qui sont les vecteurs normaux AP et Q, donc NP et NQ ne sont pas collinéaires. Montrer que P et Q sont 50 et que leur intersection, c'est la droite delta. Nous avons delta, c'est l'intersection de P et Q. N'importe quel point de coordonnées x, y, z appartient à delta, elle vérifie 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. Aussi, l'équation de Q, c'est x plus y moins 2z plus 1 égale à 0. Maintenant, on va remplacer x par alpha. Donc, si x égale à alpha, on remplace ici maintenant ce x-là par alpha. Donc, x égale à alpha. Cette équation, ça va donner 2 alpha moins 1 plus z moins 1 égale à 0. Ici, c'est alpha plus y moins 2z plus 1 égale à 0. Alpha plus y moins 2z plus 1 égale à 0. Donc ici, nous avons cette équation-là. Il suffit de faire la somme entre cette équation et cette équation-là. 2 alpha plus alpha, ça va donner 3 alpha. Et moins y plus y, on simplifie par y. Et plus z moins 2z, ça va donner moins z. Et moins 1 plus 1 égale à 0. Donc ici, 0 plus 0, ça fait 0. Donc ici, nous avons cette équation-là, 3 alpha moins z égale à 0, ce qui va donner que z égale à 3 alpha. Donc ici, z égale à 3 alpha. Et y égale, c'est 2 alpha plus z moins 1. Maintenant, il suffit de remplacer le z par 3 alpha. On trouve que delta de représentation paramétrique, x égale à alpha, y égale à 5 alpha moins 1 et z égale à 3 alpha. Donc, ce qui est demandé. Troisièmement, soit S l'ensemble du point M de coordonnées x, y, z. Vérifions cette équation. Donc ici, M de coordonnées x, y, z appartient à S. Donc, c'est-à-dire que le coordonnée du point M, x, y, z vérifie cette équation. À l'aide de la forme canonique, on peut déterminer cette écriture. Donc, on transforme cette écriture-là par celui-ci. Donc, ça va donner x plus 1 au carré moins 1, plus y au carré, plus z moins 1 au carré, moins 1, plus 4 sur 3. À l'aide de la forme canonique, on peut déterminer cette expression pour x carré plus 2x, ou bien y carré. Bon, il n'y a pas
a fois y, donc z au carré moins 2z. Donc, voici une deuxième transformation de l'équation x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2z plus 4 tiers égale à 0. Donc, nous avons ici x plus 1 au carré plus y au carré plus z moins 1 au carré égale 2 sur 3. Et 2 sur 3 est positif. Donc cette équation, c'est une équation d'une sphère qui s'appelle S ici, de centre moins 1, 0, 1. Et des rayons racine de 2 sur 3. Ainsi, S est une sphère de centre I de coordonnées moins 1, 0, 1 et des rayons grand R sur racine carrée de 2 tiers égale racine de 6 sur 3. Donc ici, il suffit de multiplier du haut en bas par racine de 3 pour avoir racine de 6 sur 3. Petit b, montrer que la sphère est tangente à chacun des plans P et Q. Donc ici, nous avons une sphère et deux plans tangents. C'est comme un chapeau chinois. Alors, nous avons la distance entre I et P. I, c'est le centre du cercle. Donc, on peut calculer cette distance-là à l'aide de la formule rappelée dans l'exercice 1 déjà. Donc, la distance égale à la valeur absolue de moins 2 sur racine de 6 égale à 2 sur racine de 6 et égale racine de 6 sur 3. Et regardez ici tout le monde. Regardez ici. Nous avons la distance entre I et P, c'est racine de 6 sur 3. Et nous avons grand R sur racine carrée de 6 sur 3. Donc, racine carrée de 6 sur 3 égale à grand R, c'est-à-dire que P est tangente à Q. De même aussi, la distance entre le centre de sphère S égale à quoi? Égale à racine de 6 sur 3 égale à grand R. Donc, Q est tangente à S. Donc, voici la situation. Nous avons la sphère grand S de centre I. Voici le plan P et le plan Q. Ici, le point de contact avec la sphère grand S et le plan Q, le plan P, pardon, et celui-là, c'est le plan Q. Quatrièmement, donc, soit I et J, soit J et K, le point de contact respectif de la sphère grand S avec le plan P et Q. Donc, justifier que le plan IJK est perpendiculaire à chacun des plans P et Q. Le plan IJK est formé par le centre du cercle, le projeté orthogonal de I sur le plan P, et K, c'est le projeté orthogonal du centre de la sphère S sur le plan Q. Donc ici, on a J et le projeté orthogonal de I sur P. Donc, la droite IJ est perpendiculaire sur P. C'est naturel là, puisque J est le projeté orthogonal de I sur P. Donc, le plan IJK contient une droite qui est perpendiculaire sur P, alors, d'où le plan IJK est perpendiculaire sur P. Celle-ci, c'est fait géométriquement. On a aussi K, le projeté orthogonal de I sur Q. Donc, de même aussi, IK, c'est une droite perpendiculaire à Q, puisque K est le projeté orthogonal. Aussi, la droite IK est inclue dans le plan IJK, d'où IJK est perpendiculaire à Q. Voici la situation. On peut illustrer cette situation à l'aide de graphes. Le plan en bleu, c'est le plan P. Le plan en vert, c'est le plan Q. Et voici les points I, centre de la sphère. Celle-ci, c'est le point J, le point J, voici. Et celle-là, c'est le point K. Donc,
J, le projeté orthogonal de I sur P. K, c'est le projeté orthogonal de I sur le plan Q. Et le plan en rose ici, c'est le plan IJK. Donc, le plan IJK est perpendiculaire à la fois sur le plan P et sur le plan Q. Par exemple, le trois plans que porte le trois faces d'un prisme rectangulaire droit, donc nous avons la face supérieure et les deux faces latérales, se sont portés par trois plans et le plan de la face supérieure du prisme, par exemple le prisme droit, c'est perpendiculaire à la fois aux deux plans latéraux, bien sûr le prisme droit à base triangulaire. Petit b, montrer qu'une équation cartésienne du plan IJK, c'est x plus 5y plus 3z moins 2 égale à 0. Donc, nous avons P inter Q. Si P inter Q, c'est la droite ici, c'est la droite delta. Donc, la droite delta a pour vecteur directeur qui est un normal de IJK. Donc, IJK est perpendiculaire à P et IJK est perpendiculaire à Q. Donc, delta est perpendiculaire à Q, d'où perpendiculaire à IJK, d'où U de coordonnées 1, 5, 3 est un vecteur directeur de delta qui est aussi un vecteur normal à IJK. Donc, IJK d'équation x plus 5y plus 3z plus d égale à 0. Or, le point I de coordonnées moins 1, 0, 1 qui appartient à IJK, donc on peut déterminer le d, c'est d égale à moins 2. Ainsi, l'équation de IJK égale à x plus 5y plus 3z de moins 2 égale à 0. Déterminer les coordonnées du point L, intersection du plan P et Q et le plan IJK. Donc, le point L appartient à l'intersection de trois plans. Nous avons déjà l'intersection de P et Q, c'est la droite delta. Donc, le coordonnée de point L, x, y, z, elle vérifie la représentation paramétrique de delta et l'équation cartésienne du plan IJK. Donc, voici la situation graphique. Le plan P, le plan Q et le plan IJK. Voici le point L en jaune, qui est l'intersection de trois plans. Et malgré qu'on a trois plans, et l'intersection de ces trois plans, c'est le seul point L. Donc ici, nous avons x plus 5y plus 3z moins 2, c'est l'équation cartésienne de IJK. Et celui-là, c'est la représentation paramétrique de la droite delta. Ici, il suffit de remplacer, pour faire le calcul, il suffit de remplacer x par alpha, y par 5 alpha moins 1 et z par 3 alpha. Donc ici, après calcul, ça va donner 35 alpha moins 7 égale à 0, c'est-à-dire que alpha égale à 1 sur 5. On remplace alpha ici, donc on va trouver que x égale à 1 sur 5, y égale à 0 et z égale à 3 sur 5. Et voici les coordonnées du point L, l'intersection de trois plans. Donc L, de coordonnées 1 sur 5, 0, 1 sur 5. Finalement, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.